Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débat, on va dire ça, comme je vous avais déjà proposé pour la vidéo lire plusieurs livres ou un seul à la fois. Vous aviez été très nombreux à me répondre, j'avais eu beaucoup de commentaires, donc je me suis dit que, allez, on allait partir pour une nouvelle question. Aujourd'hui on va parler saga. Alors j'aurais très bien pu vous poser la question, vous êtes plutôt one shot ou saga, mais vous connaissez déjà la réponse pour moi, il n'y a aucun mystère, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus en vous expliquant je crois les 5 points qui me faisaient préférer les sagas. Donc non, on ne va pas parler de ça, on va parler plutôt de votre rapport avec les sagas. Est-ce que vous êtes plutôt à ne lire que des premiers tomes, quitte à ne jamais terminer de saga, ou à vous bouffer tous les tomes d'une saga à la suite? Voilà, je voulais parler de ça. Alors moi c'est un peu particulier, et il y a quelques années avant que je commence ma chaîne, j'étais du genre à me bouffer tous les tomes d'une saga, s'ils étaient sortis bien entendu, et c'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour The Mortal Instrument. Je m'étais lu les 6 tomes d'un coup, et je peux vous dire que 6 tomes, ils sont balèzes quand même les livres, hein. Et c'était parce que j'avais pas de palle tout simplement, je connaissais pas cette notion de palle. Donc en fait on me prêtait les livres, on me prêtait une saga entière et ben je me lisais la saga entière tout simplement. Maintenant c'est plus vraiment possible parce que j'ai une palle tellement énorme, j'ai tellement de possibilités que et ben je lis le premier tome, je laisse un peu passer du temps, je lis le second tome ou des fois pas du tout. Et voilà, j'ai l'impression que en fait c'est le fait d'avoir une palle énorme qui fait que je ne finis pas mes sagas. Même si j'essaye vraiment de les finir, hein. Clairement je cherche à les finir, je m'oblige à les finir, mais il y a tellement de tentations. Il y a aussi ce point-là, voilà, les tentations de tous ces premiers tomes qui sortent, de toutes ces nouvelles sagas qui vont sortir et qui me font très envie et j'ai envie de commencer des sagas. Il y a aussi le fait que j'ai des partenariats presse. Et en général, bah, les nouveautés, ce sont des premiers tomes de saga, et voilà, hein, c'est un petit peu le cercle vicieux. On commence des premiers tomes, et puis, est-ce qu'on achète la suite? Des fois non, des fois oui, mais on les lit pas forcément de suite. Pour vous dire, hein, j'adore les chiffres, donc je vais vous parler un petit peu des chiffres. Depuis le début de l'année, j'ai commencé 6 sagas. Voilà, j'ai lu 6 premiers tomes. Ça fait pas énorme. Mais en attendant, de l'autre côté, j'ai fini une seule saga. J'ai fini la trilogie des fourmis que je me traînais depuis des années. Et c'est tout. C'est tout. Une seule saga pour 6 sagas commencées. Donc ça fait quand même beaucoup. Et pour continuer plus loin, sur Livre Addict, j'ai, tenez-vous bien, 107 sagas commencées. Voilà, voilà, voilà. 107. Donc ça veut dire que je me traîne des sagas depuis des années, que je ne termine pas. Des fois j'ai juste lu le premier tome, et des fois c'est des sagas à rallonge. Donc même si des fois je suis à jour dans des sagas, et ben elles sont pas terminées pour autant. Il y a d'autres tomes qui vont suivre. Donc je les considère pas comme finis, je les considère juste comme à jour. Par exemple l'anti-magicien, je suis à jour. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais je suis à jour. Donc je m'étais dit, je vais recenser tous les derniers tomes de saga que j'ai. J'en ai pas énormément, mais je vais me faire un point d'honneur de les terminer, de finir ces sagas, parce que c'est plus possible, hein. Il y a certains tomes, je les ai lus il y a 3 ans par exemple. Alors est-ce que je vais réussir à me rappeler ce qu'il y avait dedans? Je sais pas. Pour ça, j'ai quand même Summaries Books, ce site qui a des résumés spoilants. Mais bien sûr, il n'y a pas tous les résumés de toutes les sagas que je lis, hein. Clairement, Marilyn, c'est pas une machine, elle peut pas tout lire, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc voilà, si vous avez un trou de mémoire, si vous ne savez plus de quoi parlait le tome d'avant, vous pouvez aller voir sur le site. Moi, c'est ce que je fais, hein, assez souvent, parce que des fois, il se passe 2 ans entre 2 tomes, donc forcément, la mémoire me fait défaut. Dans ma palle, j'ai énormément de premiers tomes. Ils me font tellement envie. Par exemple, j'ai King of Scar. Si vous connaissez mon amour pour Leigh Bardugo, vous devez vous dire mais comment ça se fait que tu l'as pas déjà lu? Parce que c'est un premier tome. Et je me dis mais si je commence là, et ben je vais devoir attendre déjà le 2e tome qui n'est pas encore sorti.
Et puis voilà quoi, encore attaquer une nouvelle saga. Là j'ai recommencé, enfin j'ai commencé une saga que j'ai complète, donc c'est Moana de Céline Edgar. J'ai lu le premier tome et je vais m'obliger à aller jusqu'au bout et à lire le 2 et le 3 dans très peu de temps. Parce que sinon c'est pareil, cette saga va traîner des plombes alors qu'elle est complète dans ma palle. J'ai Iscari tome 1, j'ai La princesse et l'alchimiste tome 1, Le trône des étoiles tome 1, je peux tous vous les détailler, ils sont tous en face de moi dans ma palle. Et c'est une cata, je n'ai que des tomes 1. C'est affligeant. Bon, que voulez-vous? Donc, pour tout vous dire, je vais essayer de terminer les sagas dont je vais vous parler. Donc, Remade, c'est une saga post-apo. Il ne me reste qu'un tome, donc je vais essayer de le terminer là. Holomorphose, c'est en 2 tomes. J'en ai lu un, il me reste le second à lire. C'est assez spécial, donc j'ai un peu peur de plus vraiment me souvenir du tome 1. Mais il faut que je la finisse. L'Épouvanteur. L'Épouvanteur, il y a 15 tomes, j'ai lu 14 tomes, je vais pas m'arrêter là. Bon, le seul problème c'est que je ne l'ai pas en ma possession, c'est ma meilleure amie qui l'a, donc je vais attendre qu'elle le lise et elle me le filera, mais pour cette année il faut que je finisse L'Épouvanteur. The Once. Alors cette saga je l'ai lu, enfin ce premier tome je l'ai lu il y a très longtemps, Marion était encore sur Lyon, avant qu'elle ne parte au Canada, et j'ai le tome 2 qui m'attend. Et c'est un diptyque donc c'est bête, pourquoi je finis pas? Et enfin, Yggdrasil, j'ai lu les 2 premiers tomes et ce qui me freine, c'est que ce sont des gros livres de 600-700 pages et c'est écrit tout petit. C'est de l'autopublication, mais je passe un super moment à chaque fois, donc il faut que je finisse cette saga. Voilà, ça c'est les sagas obligatoires qu'il faut que je lise cette année. Ça va, il n'y en a que 5, mais voilà, ce sont des derniers tomes, donc il faut que je finisse. Après, pour être à jour dans d'autres sagas, par exemple, il faudrait que je lise Gardien des cités perdues, le tome 8. Il faudrait que je lise Brest sous la cendre, le tome 3. Les Faucons de Ravera, le tome 2. Voilà, ce sont des livres où les sorties ont été faites. On va attendre le tome suivant, mais j'en ai tellement, mais tellement. Mais j'adore ça. J'adore les sagas, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et ma bibliothèque est faite de sagas. Et je ne pourrais pas m'en passer. Alors c'est vrai que maintenant, eh ben, je laisse traîner mes sagas et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais que voulez-vous, hein, c'est la vie. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous faites comme moi, si vous lisez un premier tome, et puis bon, vous essayez quand même de terminer les sagas, hein. Ou si vous enchaînez tous les tomes d'un coup. Voilà. Après, le risque, c'est que la maison d'édition ne publie pas la fin. Parce que on avait eu une discussion à propos de ça au petit-déj Skrinéo. Skrinéo fait rarement des sagas. Ils préfèrent les one-shots parce qu'ils savent très bien que le premier tome se vendra bien et que les suivants ne se vendront pas. C'est un peu le problème des sagas parce que les gens achètent le premier tome et n'achètent pas la suite. Et ceux qui attendent que toute la saga soit finie pour la lire, et ben c'est le même cercle vicieux puisqu'ils n'achètent pas, donc forcément ça ne fait pas monter les ventes, donc la maison d'édition ne vend pas et ne va pas sortir les suivants. Moi je suis un petit peu dégoûtée par exemple pour Zodiac. J'ai lu les 3 premiers tomes qui sont sortis chez Michel Lafon et le 4e ne sortira jamais. Voilà. On a la même chose avec Red Queen. On a les 3 premiers tomes mais le 4e il n'arrive pas. Hein, pareil pour Caraval, le 3e tome ne sera pas publié. Donc c'est un peu frustrant hein, quand on aime les sagas de savoir que les sagas qu'on aime ne seront peut-être pas publiées en entier. Donc voilà, c'est comme Kéléana. Voilà, moi je n'ai jamais commencé Kéléana parce que je sais qu'il y a 3 tomes parus sur les 5, 6. Donc bon, c'est un peu le risque quand on aime les sagas et je vous pose la question, vous, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos habitudes de lecture par rapport aux sagas? Et j'espère que cette petite vidéo blabla vous a plu. J'espère que vous serez encore très nombreux à me répondre dans les commentaires pour qu'on échange, pour qu'on ait une vraie discussion. Et en attendant, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.